Hello à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler immobilier comme d'habitude et là principalement terrain, principalement concret. Aujourd'hui, on va vraiment revenir sur une étude de cas en fait, clairement d'un de nos clients et on va tout balayer en détail, que ce soit le plan, que ce soit les photos, ce qu'on a fait, les travaux, pourquoi on a choisi ça, pourquoi on a choisi tel matériau. Enfin voilà, on va voir plein de sujets ensemble. On a le temps. D'ailleurs, je ralentis un petit peu mon débit de parole. Et comme vous le voyez, je suis pas tout seul parce que j'avais besoin d'aide sur cette vidéo et je suis avec Nicolas. Nico, comment ça va? Salut Cédric, bah écoute, ça va très bien et je suis ravi de revenir sur YouTube avec cette belle vidéo, ce beau projet dont on est super fiers. Ouais, carrément. Donc nous, franchement, on adore ce format-là de revenir un petit peu, de prendre le temps de revenir sur ce qui a été fait et on est encore plus content parce que c'est du concret, c'est quelque chose qu'on a fait de A à Z. Alors pour ceux qui vont nous découvrir, qui savent pas qui on est, pourquoi on parle d'un projet, pourquoi on parle de clients, avec Nicolas, on dirige ensemble une société, donc on aide les personnes à investir. On propose un service clé en main. De la mise en place du projet à la mise en place du locataire, on s'occupe absolument de tout, que ce soit trouver le bien, que ce soit les travaux, que ce soit la recherche du financement. On vous forme aussi un peu à la fiscalité. On essaie que vous compreniez dans quoi vous mettez les pieds. Et voilà, on s'occupe de tout. Et là, c'est vraiment le projet d'un client qui est super content aujourd'hui, qui a un projet, je pense, plutôt rentable et il est assez content, on en parlera peut-être en fin de vidéo. Et du coup, on voulait vous le partager tout simplement et voir un petit peu de manière concrète ce que l'on propose. Avant d'aller dans le vif du sujet, dernière petite chose, et après on va vraiment parler IMO. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez à mettre des pouces, franchement, pour mettre en avant notre travail, c'est hyper important pour nous. Et puis dans les commentaires, libre à vous de mettre ce que vous voulez, si vous avez des questions tout au long de ce qu'on va développer dans cette vidéo, ou tout simplement donner votre avis sur la couleur du canapé, le style de la cuisine, voilà. Libre à vous, dans la bienveillance, évidemment. Et puis je Nico, sens que c'est un projet qui va susciter quelques réactions sur notre Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre bien sur le sûr. Discord, notre Ouais, sur le communauté, on est Discord. plus de 500. Là-bas, ça parle d'IMO, de vrai IMO, Voilà. il n'y a pas de Dans le flûte bon là-bas. esprit. Voilà. Carrément. Nico, ce que je te propose, c'est que tu nous mettes à l'écran de quoi on parle, de quel bien. Donc, si tu peux nous mettre le plan et les photos. Voilà. Donc, vous voyez le plan ici. Alors, pour vous expliquer comment va se construire cette vidéo, c'est assez simple. On va le faire en 3 parties. On va revenir d'une part sur le bien avant, quand on l'a trouvé en l'état. Donc, on peut déjà avoir quelques photos, on va y revenir. On va voir pendant, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a fait. Et tous ces éléments-là, on les a également en photo. Donc, on a un petit reportage photo qui va être hyper intéressant sur 2-3 petites astuces. Et puis, vous verrez bien évidemment le résultat. Et surtout, pourquoi. Le but, c'est pas de dire, ouais, c'était pas beau avant, c'était beau après. L'idée, c'est d'expliquer pourquoi on a fait ces modifications-là, dans quel but, quels éléments on a mis le plus en avant. Enfin voilà, il y a énormément de choses. C'est vraiment de l'IMO. Il y a toujours un petit peu de marketing à mettre dans l'immobilier quand on souhaite investir. On l'oublie souvent parce qu'on saute très souvent que sur les chiffres. Et finalement, il y a énormément de choses à faire, ne serait-ce que pour qu'on ait un bien qui plaise et du coup le louer plus cher. Et puis même pour soi, c'est toujours agréable quand on a un projet qui a abouti. On en est les premiers avis, nous, quand dans les projets qu'on accompagne. Dans les clients qu'on accompagne dans leurs projets. Allez hop, je remets les phrases dans l'ordre, c'est tout aussi bien. Dernière petite contextualisation sur ce bien. C'est un bien qui se trouve en centre-ville du Mans. C'est une petite surface qui fait 22 et des poussières, à peu près 23 mètres carrés au sol. Donc ça reste un studio produit type. Il faut savoir qu'il a un parking, on aura l'occasion peut-être d'en parler un peu plus tard. Mais c'est un produit type et quelque chose d'assez intéressant, c'est que c'est une copropriété qui a fait vraiment la chasse à la location courte durée. Donc c'est vraiment quelque chose qui était plutôt exploité, enfin qui a exploité uniquement en meublé ou non meublé, mais en location à l'année. Alors, je vous cache pas qu'à mon avis, si on fait de la courte durée, il y a personne qui vous dit rien. Mais en tout cas, il y a quelques copropriétaires qui ont fait un peu la chasse. Mais vous verrez quand même, ça nous a pas empêché d'aller loin dans le style. Le teasing est fini. On rentre dans le vif du sujet et on voit le plan qu'on a ici. Hop là. Alors, le plan, c'est assez simple. Je vous ai dit. Nico, si voilà, tu peux faire apparaître, on va essayer de faire ça bien. Donc la partie entrée ici, vous Ouais, l'avez. Tout de suite à gauche, vous avez la salle de bain. Donc la salle de bain qui est ici. Vous verrez, on va revenir sur les photos. Et après, on arrive sur une grande pièce principale. Là, il y a un petit placard, tu as raison, tu fais bien de mentionner. Là, c'est la grande pièce principale. Donc là, le petit placard d'entrée. Grande pièce principale, salon. Alors là, il est modulé un peu c'est un premier jet d'un plan quand nos artisans viennent sur place. Ils font un premier jet, ils ont mis le canapé de ce côté-là. Vous verrez qu'il y a eu des changements, mais globalement, ça reste assez simple en termes de pièces. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout en bas du plan qu'il y a une certaine, il y a une fenêtre sur l'arrière. Donc, pas de bruit, c'est calme, on est plutôt tranquille et ça, c'est plutôt très agréable parce que là, comme je vous le dis, on est en hypercentre. Pour ceux qui connaissent Le Mans, on est vraiment, vraiment, vraiment collé à la place de la République, donc à la pièce principale, à la place principale. Je vais y arriver.
Je faisais une petite pause, mec. Tu feras un petit montage parce que j'avais vu que tu avais un petit problème de batterie. C'est bon. Alors, du coup, on peut peut-être faire un petit reportage photo. Ce que je te propose, si tu peux montrer la petite photo, on peut peut-être les faire défiler. Je sais pas comment tu veux voir les Ouais. choses. Bon, là, c'est la Ouais, partie canapé qui est placée en fait là où vous le merveilleux voyez ce sur le canapé. plan. Sympa, sympa. Petit Sympa. clic-clac très sympa. C'est nickel. Donc voilà, vous voyez le style. Là, c'était le meuble télé. Bon, c'est dans le même esprit, hein, vous avez compris. Le prolongation de cuisine, enfin, prolongation, c'est un grand mot. On va voir d'autres photos un peu plus d'ensemble qui vont permettre de voir tout ça. Bon, ça, c'était pour les meubles. Donc là, la cuisine, dans son jus, clairement, bah voilà, pas du tout ce qu'on a envie de mettre en place. Et voilà, là, on a une vue. Alors, elle est intéressante, cette vue, puisqu'on là, on a une vue d'ensemble de la pièce de vie qui, je trouve, moi, personnellement, Nico, tu me donneras ton avis. Je trouve que c'est. Elle paraît minuscule, la pièce. Elle paraît Ouais. minuscule. Pour avoir, toi comme moi, vu l'appartement aujourd'hui, vous le verrez sur les photos, on va peut-être le sentir. Elle me paraît. Il n'y a pas de fonction. On a une table à côté d'une autre pièce, un canapé. Ça ressemble un peu à rien. Ce qui fait que bah, souvent, même dans les petits espaces, c'est important de mettre des fonctions aux espaces. Et finalement, ça agrandit. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais c'est une réalité. Et là, on a vraiment un cas d'école. On a un espèce de gros vide au milieu, des murs, des meubles qui sont calés autour. Et finalement, ça fait minuscule. On a l'impression qu'elle fait 10 mètres carrés la pièce. Exactement. Et là, on est clairement dans l'aménagement, tu sais, de la tata. Ce qu'on ne veut pas, quoi. Ce qui ne Ouais, peut plus c'est ça. marcher en, Catastrophe, en catastrophe. C'était loué en 2022. meublé, hein. C'était loué en meublé, il faut le rappeler quand Ouais. même, hein, à ceux Donc là, on qui voit nous bien écoutent. que bah, il y a eu le petit meuble télé qui a été trouvé à droite, la table en C'est marbre ça. là qui a été retrouvée à la cave du tonton, et puis bah, le clic-clac qu'on a gardé à la cave pendant 25 ans et puis qu'on a mis là, quoi. On a ressorti ouais, en se disant il est bien quand même et tout, c'est pas mal, ce qui se fait plus depuis longtemps. Je sais pas si on a d'autres photos, je sais pas si on a la salle de bain ou pas. Bon alors là c'est Je des crois. compteurs, on va passer. Ah, Alors là WC, alors oui, pour info, il n'y avait pas l'électricité quand on avait visité le bien. Et voilà. du coup, c'est pour ça que vous avez des photos cuisine, salle de bain qui sont pas terribles. Je sais pas Super. si. Enfin, vous voyez l'idée, c'est glauque, hein. Voilà, ah bah, vous me voyez même dedans. Ouais, on triche pas, hein. Franchement, je peux pas mentir. C'est moi. Et j'étais en t-shirt, donc ça devait être à la belle époque de mémoire. Ça devait être ouais, cet été ou à la rentrée de mémoire, le temps qu'on ait bouclé tout ça. Donc voilà, bah, vasque colonne, enfin l'horreur, quoi. Il n'y a rien à dire. Je sais pas si tu vois la douche, bah voilà, super. Alors là, vous verrez, on en reparlera un peu plus tard. Vous voyez que la douche, elle est assez haute en termes de. Il y a tout un bac et une petite partie un peu en béton qui est un peu haute, semi-ouverte pour mettre un espèce de rideau. Enfin, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est cata. On peut passer à la suite. Là, c'est la partie entrée. Donc, dans l'idée, vous verrez, en plus, c'est assez drôle parce que là, vous voyez le petit meuble à droite et on va mettre quelque chose. Enfin, nous, on l'a aménagé différemment. Ça a la même fonction, mais ça rend pas pareil. Non. Et on peut apercevoir brièvement, on va pas revenir forcément là-dessus, mais le tableau électrique tout à droite qui était ah bah, elle est pas belle l'histoire. Voilà, tableau électrique pas du tout aux normes, donc évidemment qu'on a repris. On verra ça par la suite. Petit placard avec du bazar. Finalement, ça fait partie peut-être du truc qu'on a le mieux laissé, puisque le placard, c'était de l'encastrer, c'est toujours bien, hein. Franchement, ça Ouais. c'est toujours bien sur les petites surfaces, les rangements, c'est un peu le nerf de la guerre. Bon, on voit quelques mobiliers. Je crois qu'on a un petit peu vu un peu tout. Je regarde s'il y a d'autres photos, mais globalement, c'est ça. Ah, je veux bien que tu remontes la cuisine là. On voit la cuisine d'ensemble qui avait commencé. Voilà. Donc voilà, on était en train de déposer les éléments. Vous voyez vraiment une cuisine hyper basique. Alors, quand on fait, nous, je disais tout à l'heure, c'est un bien qu'on fait pas en Airbnb, mais sur lequel on a quand même voulu aller assez loin. Je l'ai souvent dit pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Pensez toujours, même quand vous faites du meublé à l'année, de mettre ça comme si vous faisiez un Airbnb. C'est-à-dire quand on dit du haut de gamme, c'est pas haut de gamme au sens matériaux. Vous pouvez très bien faire un truc avec des matériaux haut de gamme selon votre marché. Mais c'est plus arriver avec du haut de gamme, pousser la déco, pousser les équipements. Les équipements, c'est pas mettre Netflix, on s'en fout de ça. L'équipement, ça va être de mettre une bouilloire, un grille-pain, une cafetière. C'est des petites choses comme ça. Mais mis bout à bout, en fait, vous suréquipez, entre guillemets, le bien. Et déjà, d'une part, si vous, demain, vous voulez faire de la courte durée ou du meublé, bah, votre bien il est prêt à l'emploi. Et surtout, bah, ça va vous permettre d'être vraiment, c'est même pas dans la tranche haute, mais un peu hors catégorie. Le but, quand on met un bien en location, c'est de pouvoir le louer cher et de le louer rapidement. Et forcément, si vous arrivez avec un bien basique comme ce qu'on vient de montrer là, même s'il est un peu rénové, bah, ça va pas le faire. Il faut créer une réelle ambiance dans l'appartement. Tu le disais tout à l'heure, Nico, là, on voit bien que dans l'appart, au-delà de l'état, il y a zéro ambiance. On a empilé des meubles et on s'est dit, bah voilà, c'est en meublé, il est bien placé. Donc oui, potentiellement, le pire, c'est qu'il se louait, mais il se louait à des années-lumière du loyer qu'on pratique aujourd'hui.
Donc ça, c'est important. Et du coup, pour pouvoir premiumiser un bien, les 2 pièces, ça j'en parle souvent et encore plus sur les petites surfaces, cuisine, salle de bain sont 2 pièces qu'il faut impérativement mettre en avant. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, vous voyez bien la cuisine, vous l'avez en tête. Je pense que pour ceux qui visitent pas mal de biens, vous voyez un petit peu tout ça. Alors ça, c'est intéressant. On va montrer un petit peu ce qui se passe. On va commencer à se centrer sur la salle de bain parce que ça, il y a un bon boulot qui a été fait. Je Tu parlais veux tout que à je l'heure. montre le bac de douche? Ouais, bah, c'est toujours intéressant là pour les néophytes de voir à quoi ça ressemble le début d'un chantier. Donc ça ressemble toujours avec un peu de gravat comme ça. Donc là, on est sans filtre, on montre un petit peu tout. Hein. Vous voyez tout. Voilà, l'idée c'est qu'on casse. Donc vous voyez là, sur la bac de douche, il y avait 2 éléments. Alors c'est assez intéressant parce qu'on est sur un cas d'école. En fait, aujourd'hui, une douche, bah, on essaye de gagner le plus de volume possible pour faire un bac le plus grand possible. Les bacs comme ça en hauteur, tout lait, c'est des choses qui se font plus. Ça fait cheap, quoi. En fait, ça fait un peu à l'ancienne. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Donc, moi, j'avais vu avec mes artisans, vous avez vu que déjà les 2 cloisons qui étaient fixes, on les a cassées pour mettre une vraie cabine de douche vitrée, jolie. Et en fait, l'autre problématique, je me souviens que ça a été une grosse discussion avec mes artisans, c'est comment faire pour rabaisser un peu ce bac de douche qui fait pas beau, une espèce de marche comme ça, là, c'est pas terrible. Alors, faut savoir qu'on peut pas toujours le mettre au ras du sol, tout ce qui est douche à l'italienne et tout, ça peut être compliqué parce qu'il y a des évacuations, il y a des choses à faire passer, il y a des contraintes techniques. Entre ce qu'on veut faire et ce qui est possible de faire, c'est pas toujours évident. Mais j'ai quand même un peu embêté mes artisans pour essayer de casser et de réduire un petit peu en hauteur ce bac-là, et vous verrez le rendu tout à l'heure. Et ça, c'est des petites choses importantes, mais voyez avec votre artisan. Évidemment, c'est pas à vous de faire un caprice. Voyez avec vos artisans ce qui est possible, ce qui est pas possible, parce que vous verrez que le rendu, c'est vraiment très très important. Ça peut paraître rien, mais une douche avec une espèce de marche de plusieurs centimètres comme là, bah, ça fait tout de suite un peu pas terrible, quoi. Pas très moderne, disons. Donc, bah tiens, super. Voilà. Bah là, vous voyez, on l'a remis à brut. On l'a remis complètement à brut. Ça a été un gros taf. Hein. Ça paraît rien, là, comme ça, on monte les photos. Mais ça a été un taf où il a fallu casser. On a dû ressortir un peu la plomberie, refaire des choses pour pouvoir réintégrer, on le verra par la suite, les bacs de douche dessus. Donc, c'est vraiment un vrai boulot qui a été effectué. Je suis en train de regarder. Oh, bah ça peut être intéressant. Tiens, tu peux mettre la photo là, justement là sur laquelle tu es. Super. Alors là, on voit, on est en cours de pose, donc tout a été déposé. On est en cours de pose de carrelage. Alors ça, c'est un conseil que je donne. Si vous voulez rendre premium votre salle de bain, c'est un peu plus cher. Carreler jusqu'en haut tous les murs. D'une part, en termes d'entretien, ça va être top. Et quand vous arrivez dans une salle de bain complètement carrelée, bah, ça fait plus stylé, quoi. Ça fait plus joli, ça fait plus travailler que la partie carrelée, une partie peinte en haut. Voilà, ça coûtera un petit peu plus cher, mais franchement, sur le long terme, ça en vaut vraiment la chandelle. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et puis, je trouve qu'en termes de rendu, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Ça, c'est pour la partie salle de bain et on y reviendra. Alors, il y en a pas mal des photos. Hein. Vous voyez, là, on est un peu sans filtre. Tu veux qu'on montre tout de suite la douche? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais. Là, tiens, on a un petit intermédiaire. On voit que le bac a été posé. Hop là. Ouais, on va rester comme ça, on va centrer sur la salle de bain, puis on passera sur la cuisine après. Donc là, on voit que le bac, il a été posé. Donc vous voyez, en termes de hauteur par rapport à avant, ça a juste il y a juste aucune comparaison. C'est beaucoup plus bas. Et bah, on va avancer un petit peu par la suite. On voit qu'il y a le carrelage qui a été posé là. On va avancer parce que voilà. Tu veux que je te montre le final derrière? Allez, montre le final. On peut avancer un peu sur le final. Si tu as les photos. Voilà, super. Voilà ce que ça donne. Franchement, on a l'impression qu'on a fait un montage. Hein. On a l'impression que c'est pas la vraie douche. Vous voyez ici sur la droite, alors déjà tout en face, vous avez ici le meuble vasque, très important, la partie machine à laver qui était initialement dans la pièce principale, on va dire, au niveau de la cuisine. Faut savoir que quand on est dans un studio, il y a toujours, j'ai envie de dire, c'est toujours assez important de pouvoir essayer de mettre la machine à laver isolée. Donc évidemment, il n'y a pas 36 000 pièces, hein. Donc c'est dans la partie salle de bain. Donc là, on a fait un boulot pour pouvoir l'intégrer ici. Le petit meuble vasque qui est sur sa gauche, et ce qui est toujours très sympa à faire, et ça je vous encourage à le faire, ça coûte pas très cher, c'est de faire créer un petit plan de travail comme ça. Parce qu'en fait, une salle de bain qui est petite, vous pouvez poser des choses, vous pouvez poser la petite trousse de toilette, les éléments et autres, et forcément ça crée un espace un peu plus sympa. Le petit miroir suspendu en haut, la petite vasque posée. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent être faites. Encore une fois, c'est pas
c'est pas forcément ce qu'il faut impérativement faire. Là, on est resté dans le blanc et le noir, ce qui plaît relativement bien, mais le rendu est tout de suite beaucoup plus sympa. C'est la même salle de bain. Vous voyez qu'à droite, on a la cabine de douche. Je sais pas si on a d'autres photos où on les voit mieux, les cabines de Je douche. suis pas sûr qu'on ait. Ah, c'est Ah, peut-être on la ici. voit un tout petit peu là. Donc voilà, on a une cabine de douche qui est totalement vitrée, qui est beaucoup plus basse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est plutôt sympa. Je veux bien que tu reviennes sur la photo. Bon, le WC a été changé. Quand vous faites une réno, je veux bien que tu reviennes sur la photo de la salle de bain, s'il te plaît. Quand vous êtes sur une réno, ce qui est important pour pouvoir réduire les coûts, c'est de modifier. Meuble vasque, vous laissez un meuble vasque au même endroit, la douche par la douche ou baignoire par douche, et WC, WC. C'est-à-dire qu'il y a moins de plomberie, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Alors ici, on a fait un petit contraste. On le voit pas hyper bien sur les photos, mais on voit bien qu'on a un petit sèche-serviette sympa là, ici, noir. Ça, c'est plutôt sympa parce que ça a été le code un petit peu. Quand on parlait d'ambiance, ça va aussi dans les salles de bain. On a carrelé jusqu'en haut en blanc et on a mis un petit sol foncé qui est hyper sympa. Donc, je vous laisse juger. Hein. On a là, alors faut imaginer, en plus je reprends du coup le plan de l'appartement qui est juste à côté. Imaginez, vous commencez votre visite, on va parler de l'entrée après, enfin un peu plus tard, après on va se centrer sur la cuisine. Vous arrivez sur l'entrée, tout de suite vous faites visiter la salle de bain, voilà, ils voient ça. Bah déjà, j'ai envie de vous dire, ça se passe pas mal, la visite elle commence bien. Mais rien qu'en photo, je pense que vous éliminez allez, 95% de la concurrence Oui, des c'est ça. studios avec une photo pareille. Il y a tout de suite un C'est effet clair. waouh. Vous avez un design, quelque chose de fonctionnel et de l'équipement. On voit tout de C'est suite ça. la machine à laver, on voit tout de suite les petits accessoires qui sont posés, le radiateur. Bah, ça fait toute la différence, quoi. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça, c'est une pièce essentielle. C'est pas ce qui coûte le moins cher, forcément, mais c'est une pièce essentielle. Salle de bain, cuisine. Donc, la transition, elle est toute trouvée. On va passer dans la cuisine. Pas de spoil, remonte vite. On va remonter tout en haut. La fameuse cuisine. Alors là, vous voyez, on a commencé à déposer les éléments. Alors, il faut savoir qu'on a pu garder, puisqu'on dit qu'on garde rien, on a pu garder le frigo, je crois. Le frigo. Je sais plus la plaque. Je crois que la plaque, on l'a changé au final. Mais le frigo, c'est le même, je crois, il a été conservé. Alors, vous voyez ici. Donc là, on commence à déposer les éléments. On avait une première chose à traiter. Le ballon d'eau chaude que vous voyez là sur les photos, qui est un énorme ballon d'eau chaude, qui est clairement pas très joli. On est dans du ballon un peu à l'ancienne, pas très économique. On parle beaucoup de DPE en ce moment et à juste titre. Clairement, là, on est complètement dans un cas d'école de se dire, ça, c'est un peu l'horreur. Et puis, l'autre problème qu'on avait, et ça, c'est ce qu'on a souvent sur les petites surfaces type studio, c'est quand on est dans un studio, il faut un espace couchage. Là, en l'occurrence, nous, c'est un convertible. Alors, on en parlera brièvement tout à l'heure parce que les convertibles, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut un espace bureau parce qu'il y aura de l'étudiant ou potentiellement du jeune actif. De toute façon, tout le monde veut un espace bureau. Un espace télé, salon télé, on va l'appeler comme ça. Et un espace repas. Et ça, c'est impératif. Et c'est souvent ce qui se passe, malheureusement, dans les studios. C'est qu'on a une espèce de table pliante qui fait et repas et bureau. Et puis, en fait, on est dans le cheap et c'est un peu pas terrible. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est souvent, le conseil que je peux vous donner, ça dépend des apparts, mais globalement, c'est une logique. C'est plutôt d'essayer de joindre la partie cuisine, la partie séjour, et que l'espace repas se trouve entre les deux. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, ça a été vraiment des prises de tête parce qu'on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met une table rabattable? C'est le premier élément qu'on se dit. On peut faire des jolies choses. Hein. Table rabattable, du sur-mesure. Est-ce qu'on sacrifie une petite partie bureau, mais juste une petite tablette sur un bureau? Enfin voilà, on est parti sur tous les trucs. Ou est-ce qu'on met un tout petit rabat et autres? Et du coup, on a eu pas mal d'idées. Je sais pas si on les a en photo, si je fais le petit teaser ou pas sur ces éléments-là. Je sais plus ce qu'on a en photo là-dessus. Je suis pas sûr qu'on ait Énormément d'éléments sur l'évolution de. Non. Alors on va travailler sur plan dans ces cas-là si tu veux bien. Ok. Et vous aurez le résultat. Donc on a le linéaire de cuisine, qui a pas bougé en fait ici. Voilà, toute cette partie-là. Donc évidemment qui n'a pas bougé au sens fonction, j'entends. On a un petit retour du coup qui fait l'angle droit ici, voilà ici, donc qui va être utilisé. Et là, en fait, vous pouvez voir là juste derrière qu'on a mis quelques tabourets. Au départ, on voulait mettre un petit retour. Et en fait, on est allé vraiment à fond. On a poussé le truc à fond. Et je veux bien si tu peux dessiner, Nico, puisque tu connais bien l'appart aussi. Ce qu'on a fait, en fait, on a tiré ce qu'on appelle un snack vraiment tout en haut pour pouvoir complètement fermer cette cuisine d'une part, enfin fermer en ressenti,
et créer une espace chaise haute. Et là, clairement, le rendu, il est dingo de chez dingo. On va peut-être y aller direct d'ailleurs. On va pas Allez, c'est s'embêter. parti. Alors, vous voyez la cuisine, hein, comment elle était. Voilà, le carrelage, les choses, je vous passe les détails. On va aller voir un petit peu les éléments. On vous cache rien, vous voyez, il y a tout. Ouais. On montre toutes Il y a les plein de photos. vidéos, on va pouvoir regarder ça après, Ouais, mais surtout, voilà le rendu de la cuisine. Donc franchement, tout de suite. Et là, j'en profite d'ailleurs. On peut parler de l'entrée aussi. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a une armoire qui faisait office de vestiaire. Bah, le petit banc d'entrée ici, ça coûte que dalle. Bah, tout de suite, ça n'a plus rien à voir. Donc la cuisine, faut pas oublier qu'on est dans un 22 mètres carrés. Faut pas tomber dans le piège de vouloir mettre une table 6 personnes dans un 20 mètres carrés. C'est souvent quelque chose qui est reproché, que je reproche, pardon, à des personnes. J'ai le cas actuellement avec un client qui va absolument mettre un grand canapé, une grande table et autres. Non, faut ajuster par rapport à la fonction de l'appartement. On peut voir ici donc cette partie repas qui est ici. Alors en termes de profondeur, on le verra mieux sur une autre photo. On a mis la crédence métro qui marche très très bien. Un petit mur de couleur, on le verra après. Des éléments hauts, des éléments bas. Je veux bien que tu mettes, si tu veux, si tu l'as, Nicolas, la petite photo qui est un peu plus sur l'arrière. Bah, déjà, celle-là, elle va être un petit peu plus parlante. On voit le ballon d'eau chaude qui est tout au coin là-bas. Donc on a mis de l'extra plat ici qu'on a pu masquer. Pour tout vous dire, parce que je suis très transparent, je vous dis les choses. À la base, on voulait l'intégrer dans le mobilier, le coffret et autres. Et en fait, on s'est rendu compte que ça allait trop charger. Donc on a assumé le fait de le laisser. Mais forcément, c'est des choses plus modernes en arrondi. Donc forcément, il y a un petit côté un peu plus design. Je dis pas que c'est joli. Hein. Attention, je vous dis pas que déco ballon d'eau chaude, c'est formidable. Mais on est quand même dans quelque chose de plus sympa. Je mets 2 mots sur le sol. On voit qu'on a mis, donc c'est du PVC. Imitation parquet. Dans les petites pièces, je vous conseille, dans les petites surfaces, d'uniformiser au maximum. Allez pas mettre un carrelage pour délimiter et autres. Ça peut être fait, mais ça peut vite compresser. Donc, uniformiser, ça agrandit en général un petit peu les pièces. Donc, on a mis du tabouret. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Voilà, c'est celle-là que je cherchais. Et là, vous voyez qu'il y a énormément de rangements. Là, on est dans une cuisine. Il n'y a que des éléments en bas. Donc, il y a le frigo qui est au premier plan, tout de suite à gauche. Là, on le devine un petit peu sous la partie évier, encore un petit peu avant. Voilà, ici. Plein de rangements sous l'évier, la partie évier. Vous voyez les équipements dont je vous parlais. Donc, la partie four ici, c'est un four combiné, micro-ondes et four, et les plaques qui sont juste au-dessus. Partez pas dans un délire de vouloir mettre forcément dans des 20 mètres carrés le four chaleur tournante, le machin, le truc. Enfin, la plupart du temps, ça va être les combinés. Prenez pas l'entrée de gamme, mais prenez un truc un peu quali et ça peut être chouette. Regardez, je vous invite sur le contraste qui a été fait. Alors la petite étagère, les petites plantes qui vont bien, les verres et tout, c'est des petites choses, ça coûte pas grand-chose. C'est encore une fois dans les idées. Par contre, ce qui est hyper sympa, c'est que là, on a arrêté la partie carreau de métro et un petit mur de couleur qui a un bleu très clair qui diffuse bien la lumière, tout de suite ça tranche. Parce que là, si vous mettez un mur blanc, on est à l'hosto. Hein. Je veux dire, donc faut être clair. Et vous verrez en plus, on le devine un peu, là on le voit avec le convertible. On est dans un. Il y a un accord qui est super bien trouvé. Donc là, on est dans bois blanc, mais rehaussé avec une couleur. Donc là, vous voyez, en termes de cuisine, on a plus que step up par rapport à ce qui était fait. On voit la haute aussi, j'en ai pas parlé, mais on est sur des éléments. Évidemment, tout ça est meublé et équipé avec tout ce qui est ustensiles, couverts, etc. Mais on a résolu aujourd'hui une problématique du repas où voilà, une personne il peut être avec en couple ou autre. Ils ont deux parties, deux parties, même si on sait que la plupart du temps ils vont manger sur la petite table, mais bon, au moins ils peuvent le faire. Et je veux bien du coup qu'on aille sur le reste de la pièce, parce que c'est intéressant. La pièce de vie, si tu veux bien, voilà ici. Donc là, on voit le canapé du coup qu'on a inversé, qu'on a mis de ce côté-là. Donc on a un canapé, alors sur cet angle, il fait un peu massif parce qu'il y a un côté un peu profondeur, mais il s'intègre vraiment très très bien à la pièce. C'est voilà, on le met à cet endroit-là, là où Nico l'a marqué. C'est du convertible rapido, on tire, on referme, c'est top. Prenez, c'est Bultex et tout, c'est vraiment de la qualité, il faut prendre de la qualité. Hein. Prenez pas les convertibles, on en parlait tout à l'heure, on en a déjà parlé. 2 petites tables, tapis pour réchauffer. Et je veux bien que tu montres l'autre angle, on doit la voir, je sais plus où elle est. Voilà, là on a une vue d'ensemble. Alors c'est pas la plus jolie parce qu'il y a un petit contre-jour. On a mis une petite plante au milieu pour pouvoir un peu réchauffer. Et tout au fond, vous avez vu que même dans cet espace-là, donc voilà la petite plante ici, et ici, on a réussi à mettre un bureau. Et franchement, hyper sympa. Ça, c'est le top. Et tout un linéaire ici sur toute la partie droite où on peut mettre la télé au milieu et tout. Alors, je vais être très transparent sur la télé. Nous, on l'équipe plus forcément parce qu'on se rend compte aussi qu'on
Il y a une génération maintenant qui utilise plus trop la télé, qui est beaucoup, enfin voilà, qui utilise les tablettes, l'ordi et tout. Par contre, ça permet d'avoir des éléments posés. Il y a pas mal de rangements et tout. Et sachant que vu qu'on a mis une vraie cuisine où toute la vaisselle elle rentre, bah ça c'est du bonus. Hein. On n'a pas à mettre ses assiettes et tout. Donc il y a la possibilité de pouvoir ranger. Il peut ranger tout ce qui est commission et tout dans la cuisine également. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. On a vu pas mal d'éléments. Alors faut savoir que comme je vous le disais, c'est un appartement qui est en plein centre, qui a un point très positif. Comme je vous disais, il est sur l'arrière du bâtiment, mais il a également un parking. Et ça, c'est plutôt assez intéressant puisque les parkings sont des éléments assez prisés, on va dire, que ce soit pour la location, vous allez passer devant les personnes. Mais ce que je voulais vous montrer par là, c'est vraiment le côté premium de l'appart. On n'est pas sur des matériaux méga haut de gamme, on est sur de la bonne gamme, mais surtout, on a créé une vraie ambiance dans l'appartement. Je pense qu'aujourd'hui, personne peut dire, je sais pas, tu peux faire un peu défiler les photos, Nico, un peu de certaines qu'on n'a pas vues, peut-être de l'entrée, des choses comme ça. Je pense que on voit qu'il y a une réelle ambiance, quoi. Il y a une cohérence. On a l'impression de voir un appart un peu Airbnb, et c'est vraiment ce qu'on peut faire. Et en plus, il est assez clair, c'est un appartement qui est très agréable, très bien placé et qui a été très facile à louer, qui a été loué bien au-dessus de ce qu'on louerait dans le marché. En plus, vous pouvez voir la copro, elle est plutôt sympa. Et du coup, c'est ce vers quoi on tend. Et encore une fois, vous le voyez, l'ultra premiumisation, si on peut le dire, c'est cuisine, salle de bain, qui sont deux éléments assez essentiels pour pouvoir mettre en avant un bien. Et même quand on est dans un 23 mètres carrés, on n'est pas obligé de mettre de la kitchenette avec un plan de travail. On peut pousser les choses comme on a fait là. Et ça, les chiffres sont pas en reste, parce que là, on voit qu'on fait de la qualité, mais à la base, il y a un projet qui est rentable, sur lequel on a mis du mobilier, des travaux, avec un vrai budget. Et derrière, on sort avec des chiffres très intéressants pour l'investisseur, que ce soit en location longue durée ou en location courte durée, s'il a la possibilité de le faire. Et ça, on pourra peut-être en reparler dans une autre vidéo. Là, le sujet de la vidéo, c'était plutôt de montrer, d'insister sur l'impact d'un mobilier réussi, d'un aménagement réussi. Mais on aura peut-être l'occasion de... Et d'une ambiance, en fait. C'est vraiment ça qu'on veut faire passer. Une ambiance. C'est pas juste empiler des meubles qui se ressemblent un peu, qu'on veut ajuster. C'est une ambiance générale. Il y a plein de petits détails. On pourrait y passer 2 heures à expliquer. Mais il y a des codes. Et là, par exemple, on est dans bois blanc relevé avec une couleur épurée. C'est du marketing qui fonctionne aujourd'hui. Et il faut le faire. Pareil pour la salle de bain. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais ça ne s'improvise pas. Hein. C'est un vrai métier en fait d'aménager un bien comme ça. C'est ni Cédric ni moi qui le faisons en direct. Ah non, on a le partenaire pour ça. C'est des professionnels qui le font. Mais voilà, ce sont des vrais professionnels. Et pour parfois voir certains investisseurs qui font les choses par eux-mêmes, ça fait une énorme différence de passer par de vrais professionnels qui ont l'expérience. Et ça va jusque dans les moindres détails, puisque si vous regardez en détail cette photo-là, vous voyez qu'on a une petite bouilloire et un petit grille-pain qui est assorti, enfin qui est dans le thème qu'on a voulu mettre. Et vous voyez, il y a des petites bouilloires qui est bleu, le petit grille-pain qui est bleu. Je sais pas si on le voit bien, mais voilà. C'est ça, qui sont assortis, qui sont hyper sympas et qui sont pas, je le dis, j'ai pas les prix. Le but c'est pas de vous faire tout ça encore une fois du prix de nos partenaires, mais l'idée c'est que c'est pas forcément quelque chose qui est excessif en termes de coût. C'est pas non plus du premier prix, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie ambiance. Et pourquoi bleu? Vous l'avez deviné. Quand on voit cette photo, il y a plein de choses qui se voient. Et là où tu as raison de le préciser, c'est que nous, on amène certaines choses en disant, nous, voilà, on sait ce qui marche. Nous, on a le côté commercial où on arrive en disant, voilà, on sait ce que les locataires cherchent. Et après, il y a des professionnels aussi qui peuvent aller plus loin dans l'harmonie. C'est-à-dire qu'on sait tous que le carreau de métro bois blanc, ça fonctionne. Mais si vous faites que du blanc, du bois et un carreau de métro blanc, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes à l'hôpital. Et là, le rendu avec juste des couleurs, le petit tapis, les choses. Enfin voilà, c'est un métier, c'est pas mal de choses. Donc inspirez, vous pouvez vous en inspirer, il n'y a aucun souci. C'est le but aussi de cette vidéo-là. Mais c'est des choses qui sont très importantes. On a tendance à trop se concentrer. Alors je sais, c'est les bonnes affaires, on les fait à l'achat. Ok, il n'y a pas de souci, on est tous d'accord. Quand on le paye pas cher, en général, on gagne de l'argent derrière. Mais il ne s'agit pas d'être déconnant sur les loyers. Là, on est clairement 10-15% au-dessus du loyer moyen sur ce bien-là. Et booster aussi son avec loyer un ticket d'entrée quand même qui resterait raisonnable. Hein. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Bien sûr. Mais là, ça, on est vraiment sur un projet où on a boosté au maximum le prix du loyer, le montant du loyer, pardon. Et
et tout le monde est content. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. C'est normal aussi quand on propose de la qualité d'être plus cher. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et bah, Je très crois bien, qu'on a un c'est peu tout déjà pas dit. mal. Bah, c'est déjà pas mal du tout. Donc voilà, c'était l'idée un petit peu de cette vidéo, d'être dans le concret, de voir un petit peu tout ça. On pourra partager un petit peu plus de choses sur ce bien-là si vous le souhaitez. Je vous invite à le mettre dans les commentaires. Si c'est les chiffres, si c'est ne serait-ce qu'aller un petit peu plus loin. On a fait des petites vidéos vlogs aussi à travers ça, donc on pourra peut-être vous diffuser ça. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on vous mette. Je fais une visite de vidéo, une vidéo de visite. Je vais y arriver. Décidément, je mets les mots à l'envers aujourd'hui. Et ça vous intéresse, bah franchement, avec grand plaisir. Surtout, posez vos questions et donnez-moi votre avis. Je serais curieux de savoir un petit peu ce que vous en pensez, que ce soit les couleurs, que ce soit l'aménagement, ce que vous auriez fait, pas fait. Est-ce que, encore une fois, voilà, on est ouvert à tout. Pourquoi on a fait certains choix voilà, nous on est prêt à aller même plus loin par rapport à ça en parlant des chiffres. Mais l'idée c'était vraiment d'être dans le concret. C'est important d'avoir un bien aussi qui plaît. Et là, on part sur de bonnes bases et un bien qui va tourner dans le temps. Clairement, il y a un truc que tu viens d'évoquer, mais l'investisseur, pour pas le nommer, Romain, on sent une vraie fierté. Bien sûr. Et là-dessus, on n'en parle pas assez dans l'investissement immobilier. Mais il y a une vraie fierté de sortir de terre un bien comme ça. Quand tu es investisseur, que tu as fait travailler un certain nombre de personnes pour à la fois trouver ce bien, rénover ce bien, mettre en location ce bien, et que ça tourne et qu'on voit que ça cartonne, c'est une immense fierté. Et Bien sûr. les chiffres, c'est important, mais ça passe presque au second plan derrière cette Bah, émotion-là. bah, tout à fait. Et en plus, on oublie quand même quelque chose. Tout à l'heure, je te disais une petite référence. Et honnêtement, je vais être très transparent. Je me souviens plus exactement la date exacte. Mais je vous disais, j'étais en t-shirt. Ça devait être les beaux jours. Faut imaginer que c'est un projet long terme. Le moment où on le visite, il y a 3 mois pour devenir propriétaire. C'est incompressible. Le temps d'avoir le crédit. Après, on va faire des travaux. Il y a bien eu 2 mois de travaux ici parce qu'on est en hypercentre en plus. Donc l'hypercentre, c'est compliqué à travailler. Évacuation des gravats et autres, c'est assez compliqué. Donc, on est déjà sur des projets où, allez, on va dire 6 mois globalement, le temps que tout s'articule par rapport à tout ça. Et je vous parle pas d'avant, de trouver le bien et tout. Donc, faut imaginer que l'investisseur aussi, c'est une sorte de petite course de fond quand même. Et comme tu dis, bah, le fait, et en plus, là, c'était un primo-investisseur, et ironie du sort, c'est un client avec qui on retravaille et potentiellement, je pense qu'on a trouvé quelque chose pour lui. Bah, c'est quelqu'un qui se dit, OK, mais mon truc, il marche en fait. Il y a eu l'avant, c'était pas terrible. L'après, franchement, j'ai un super bien et les chiffres sont là et ça fonctionne et je vais recommencer. Et ça, c'est hyper important. Ça va dans le sens de ce que tu disais. Carrément. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci. Pensez toujours à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez à mettre des pouces. Dites-nous si ce format vous plaît. Et puis, on attend vos questions dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Nico, merci. Et puis, je te dis à bientôt. Passe une bonne journée et à plus tard. Ciao, Cédric. À Ciao, plus. ciao.